Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Mohammed Ben Salman, l'homme qui a toujours déjoué les plans diaboliques des militaires au pouvoir en Algérie. Sur ordre de MBS, l'Arabie Saoudite bannit l'appellation Sahara occidental et toute carte tronquée du Maroc. Sur instruction du prince héritier et homme fort du royaume, Mohammed Ben Salman, l'Arabie Saoudite a formellement interdit l'appellation Sahara occidental pour désigner le Sahara marocain et proscrit l'usage d'une carte du royaume du Maroc n'intégrant pas ses provinces du sud. L'instruction est signée des mains de Mohammed Ben Salman, le prince héritier et homme fort du royaume d'Arabie Saoudite, et elle vaut loi à appliquer dans toutes les administrations et services publics et privés du plus important pays arabe et musulman. Elle stipule le bannissement pur et simple de toute utilisation de l'appellation Sahara occidental pour désigner les provinces sud du Maroc et toute exploitation de la carte du Maroc tronquée de son Sahara ou comportant des pointillés démarquant les deux espaces du même et unique pays. Si la mesure est adoptée depuis 5 ans déjà, elle vient d'être reformulée et généralisée par le directeur du cabinet royal saoudien, Fahd Ben Mohammed Al-Issa, qui en a instruit tous les ministères et services publics de l'État saoudien. Ceux-ci sont tenus de transmettre la directive à tous leurs départements internes et externes, litant dans le texte de la décision dont tous les médias marocains détiennent copie. On apprend à titre d'exemple que le ministère saoudien de l'Éducation a généralisé la mesure au niveau de toutes les écoles et universités et de tous les centres de formation de l'Arabie Saoudite, parmi eux la prestigieuse King Saoud Université de Riyad, qui a étendu la mesure à ses facultés, ses centres de recherche et ses grandes écoles. Si elle le mérite de la clarté, la décision n'a rien d'étonnant venant d'un pays qui fait office de référence sur les plans tant politiques et économiques que religieux dans le monde arabe et musulman. L'Arabie Saoudite s'est toujours placée du côté de la légalité et donc du Maroc dans la défense de son intégrité territoriale et de sa souveraineté sur son Sahara. Pas plus loin qu'en octobre dernier, et intervenant devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU, le représentant de l'Arabie Saoudite, Hassan Ben Mohammed Al-Amri, soulignait que son pays réaffirme l'appui à l'initiative d'autonomie au Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale en tant que solution conforme au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU. Le diplomate saoudien avait en outre indiqué que son pays rejetait toute atteinte aux intérêts suprêmes du Royaume du Maroc, ainsi qu'à son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale. On s'en souvient également, alors qu'un sommet de Ligue arabe-Union africaine devait se tenir le 11 novembre dernier à Riyad, l'Arabie saoudite a décidé son report dit en toile de fond l'insistance de l'Afrique du Sud et de l'Algérie pour y faire inviter des représentants de la pseudo-RASD que la Ligue arabe ne reconnaît pourtant pas. À l'arrivée, encore un précieux rendez-vous manqué, nuisant aux intérêts
et au développement du continent africain. En lieu et place, Mohammed Ben Salman avait présidé 2 autres sommets, l'un arabe et l'autre islamique, ainsi qu'un sommet saoudo-africain excluant l'Union africaine, où la présence de la pseudo-RASD est à l'évidence devenue trop encombrante. Organisé le vendredi 10 novembre 2023 à Riyad, le sommet saoudo-africain a tenu toutes ses promesses, à commencer par celle de royalement ignorer toute référence à l'autoproclamé RASD, puisque dans son discours inaugural, Mohammed Ben Salman avait bien précisé que l'Afrique comptait 54 pays, à l'exclusion donc de l'entité fantoche. Les représentants de l'Union africaine, tous présents à ce sommet, n'ont pas jugé utile de corriger l'homme fort de Riyad, conscient que le 55e membre de l'Union africaine est une anomalie et une erreur qu'il faudrait rectifier pour le bon fonctionnement de l'institution panafricaine.